émission Parlement du monde. Bonsoir, vous êtes sur le plateau de votre émission Débat Parlement du monde, diffusée sur la télévision internationale du réseau DA. L'invité de ce soir, M. Emery Damien Kalura, président du bureau politique et initiateur de la coalition des Congolais pour la transition CCT. Natif de la RDC Congo, M. Kalura est diplômé en sciences politiques et spécialisé dans les techniques du renseignement et des communications politiques. Parlant diverses langues nationales de la République démocratique du Congo ainsi que l'anglais. M. Damien Kalura a comme rêve la fin de la misère congolaise par l'instauration d'un État digne de la grandeur et des immenses richesses de la République démocratique du Congo. Ce soir, sur le plateau du Parlement du monde, Dieudonné reçoit M. Emery Damien Kalura. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous vivons des moments particuliers et des douleurs d'enfantement d'un monde nouveau. Le foyer de guerre se multiplie et s'intensifie. Des alliances se créent, se fissurent, se renforcent. Le navire Afrique et Moyen-Orient tanguent dangereusement. La Syrie, l'Irak et leurs voisins ploient sous des bombes et des assauts de Daesh. Le Burkina Faso s'est réveillé encore sous la violence d'un coup d'État. Le Burundi vit encore des assassinats à répétition, un climat de terreur. Boko Haram, Shebab et autres sèment la terreur au Nigeria, Cameroun, Tchad, Bénin, Niger, Somalie, etc. La Libye et l'Égypte, mortellement blessées, gémissent encore sous les douleurs post-printemps ou hiver arabe. Les peuples déstabilisés d'Afrique et du Moyen-Orient affrontent stoïquement la mort pour échapper au désespoir certain qui s'installe dans ces parties du monde. Ils envahissent l'Europe, qui ne sait plus digérer cet afflux. En RDC, les événements se sont bousculés en l'espace de 5 jours. Le pré-dialogue majorité présidentielle UDPS, à peine entamé, s'est brusquement interrompu à l'initiative du président Tshisekedi. Une grande fronde intérieure secoue le camp du président Joseph Kabila. Des fidèles, des caciques jusque-là fidèles, se sont tout d'un coup désolidarisés de leur camp et ils ont repris à leur compte le discours de l'opposition quant à ce qui concerne la fin, le respect des délais du mandat présidentiel et son corollaire, le refus de glissement. L'autre opposition, celle d'Indili, triomphe. Elle dit au revoir à Kabila et se réjouit d'être rejoint par le fondeur du G7. Mais elle se félicite aussi d'avoir eu la meilleure vision quant au dialogue. L'un dans l'autre, et en attendant les réactions de tout ce beau monde, certains analystes n'hésitent pas à dire qu'il s'agit là du climat de fin de règne de Joseph Kabila. Lâché au dialogue, lâché en interne. Bonjour, Monsieur Emery Damien Kalura. Bonjour, Dieudonné. Vous n'êtes plus à présenter, en tout cas sur le plateau du Parlement du monde, on vous connaît bien. C'est le président de la CCT. CCT qui signifie? La coalition de Congolais pour la transition. Nous sommes contents de vous recevoir de nouveau et de pouvoir partager un peu sur les enjeux du moment. Un honneur pour nous d'être encore reçus chez vous. Voilà. Président,
les événements se bousculent un peu en République démocratique du Congo. On a eu en quelques jours beaucoup d'événements là. D'une part, le retrait de l'UDPS de la table de négociation. De l'autre part, on a eu un grand meeting de l'opposition d'Indili. Puis on apprend une fronde au sein de la famille politique du chef de l'État. Eh bien, sans oublier que précédemment, il y avait eu, quelques semaines avant, un arrêt de la Cour constitutionnelle. Voilà, ça fait un peu beaucoup de choses là sur lesquelles j'aimerais qu'on puisse s'étendre. Qu'est-ce qu'un premier avis comme ça que vous pourrez nous donner d'emblée? Je suis d'abord satisfait. La CCT elle est satisfaite d'avoir appris par les voies des ondes que nos amis de l'UDPS ont finalement compris qu'ils étaient en train de tomber dans le piège tendu par le régime Kabila. Tout ce que nous pouvons leur demander, nous, au niveau de la CCT, nous qui sommes leurs alliés naturels, nous leur demandons de ne pas se limiter à la simple suspension de leur contact avec les envoyés de Kabila, mais de tout simplement, en tout cas, mettre fin à tout contact avec les émissaires du régime Kabila, qui est un régime au bout du souffle, un régime finissant. Du moins, c'est ça ce que nous pouvons en tout cas demander à l'UDPS pour lever toute confusion dans l'opinion et pour finalement orienter le peuple dans une voie cohérente. Ok. Mais certains disent, enfin, là je reprends un peu une rituelle, certains disent, mais enfin, si on ne va pas à ce dialogue, comment est-ce qu'on va échanger sur toutes les dispositions pratiques et concrètes à prendre pour que les élections et le passage de flambeau se fassent correctement? Comment le faire s'il n'y a pas de dialogue? Mais le pays est dans une crise aiguë, une crise sans précédent que nous n'avons jamais connue depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Et si le dialogue était initié par des personnalités qui ont la bonne volonté, mon Dieu, je pense que toutes les personnalités politiques de la RDC pouvaient bien y adhérer. Mais la CCT était venue ici sur votre plateau pour déjà dire aux Congolais que le dialogue qu'initiait M. Kabila, c'était du faux. C'était juste une façon pour lui de tout simplement tromper la population et allonger la distraction afin, n'est-ce pas, d'essayer d'éponger les vrais sujets qui intéressent la population. Le dialogue, on ne les refusait pas en soi. Raison pour laquelle la CCT était la première force politique qui a décidé d'appeler tous les Congolais et tous les autres acteurs politiques à ne pas adhérer au dialogue initié par M. Kabila. Et aujourd'hui, je pense que les faits nous donnent raison. Vous auriez donc bien vu, bien analysé les événements, du moins en ce qui concerne les dialogues, c'est ça. Certains ajoutent qu'effectivement, les manœuvres de Kabila deviennent de plus en plus claires. C'est-à-dire, on cite par exemple le calendrier électoral surchargé à dessein. On cite les dialogues comme étant un moyen de glisser. Tout est parti de l'échec de la tentative de M. Kabila de modifier le code électoral en janvier dernier. Déjà, voilà. Et maintenant, aujourd'hui, il a épuisé toutes ses cartes de pouvoir se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Et tout récemment, nous nous en félicitons d'ailleurs, vous l'aviez dit dans votre mot luminaire, les petites formations politiques qu'il avait fabriquées artificiellement avec l'argent du pays pour former ce qu'il appelait majorité présidentielle, qui n'était qu'un truc monté de toutes pièces pour juste légaliser ce qui n'était pas légal. Ça vient de se décomposer. Il y a eu un certain nombre de personnalités appartenant à ce qu'ils appelaient tantôt majorité présidentielle, quelques petits groupuscules qu'il a formés, ont finalement compris que le peuple congolais à 99% ne veut plus de l'administration Kabila. Ils ont quitté le navire. Nous nous sommes félicités et nous avons félicité également notre population qui a en tout cas intériorisé le message que nous ne cessons de donner
pour que, enfin, les Congolais s'approprient de leur destin, que ce soit leur destin politique, leur destin social, leur destin culturel, et que aucun groupe d'individus ne s'arroge le droit de venir, n'est-ce pas, mettre fin à la vie de tout un peuple. Aujourd'hui, je peux aujourd'hui dire à l'ensemble des Congolais que le départ récent de quelques individus qui formaient ce que Kabila appelait jadis la majorité présidentielle, et surtout un fait historique, un événement, c'est de voir qu'un chef d'État puisse être en discorde avec son conseiller spécial. Ça ne s'est jamais produit nulle part. C'est ça l'événement ici. Un conseiller spécial d'un chef d'État, c'est son ami intime. C'est le flic en chef de la République. Et aujourd'hui, le flic en chef du régime a désavoué le régime. Eh bien, pour nous, à la CCT, en tout cas pour la plupart des acteurs politiques congolais, c'est le début de la fin de ce régime qui n'a que trop fait souffrir les Congolais. Donc, la CCT, vu tous ces événements, et tirant positivement les conséquences de la campagne que nous avons menée en direction de notre population, nous nous réservons le droit, en tout cas si Kabila ne se démet pas avant 2016, la coalition de Congolais pour la transition, avec tous ses alliés, se réserve tous les droits politiques, patriotiques, de mettre sur pied un gouvernement révolutionnaire pour restaurer la République. Ce gouvernement aura pour, entre autres missions, 1. de liquider le régime de M. Kabila par tous les moyens, 2. restaurer l'État et son autorité, et 3. organiser les États généraux de la République en lieu et place du faux dialogue de M. Kabila, convoquer la conférence constitutionnelle et ensuite conduire les Congolais à de vraies élections. Ici, je peux le déclarer en tant que président du bureau politique de la coalition de Congolais pour la transition. J'en ai reçu mandat de dirigeants et formations politiques qui composent la CCT. Nous avons assuré les Congolais et nous avons assuré la communauté internationale que le gouvernement qui mettra fin à la dictature de M. Kabila aura juste pour tâche de restaurer la République, restaurer la Constitution, et le président de cette transition, ainsi que son Premier ministre, ne se porteront pas candidats à la fin de la transition. Et ça sera en tout cas une première pour qu'effectivement l'appellation République démocratique du Congo ne soit plus un simple slogan. Merci bien. Mais il y a un problème quand même. J'ai appris que d'après M. Henri Mova, du PPRD, il a demandé au président de la République d'organiser quand même les dialogues, sans tenir compte du fait que les autres sont retirés, mais organiser quand même les dialogues en se basant sur, dit-il, les acquis des consultations, et consultations populaires d'abord qui ont été faites avant, et les consultations qu'ils viennent d'avoir avec l'UDPS, en partant sur cette base-là, des chefs de l'État qui organisent les élections, qui plutôt a initié les dialogues, le convoque, et tout le monde est obligé en ce moment-là de participer. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment-là? D'abord, si je ne me suis pas beaucoup appesanti sur cette question du dialogue entre guillemets, c'est que la coalition de Congolais pour la transition, l'ensemble de ses alliés et tous les autres responsables des formations politiques opérant au Congo et dans sa diaspora, nous avons réussi à faire échouer le dialogue de M. Kabila. Donc le dialogue n'est plus à l'ordre du jour, il n'aura pas lieu. À moins que Kabila, comme dans ses habitudes, vous savez qu'il est devenu champion d'échecs. Maintenant, s'il peut foncer pour organiser un monologue comme il en a l'habitude, comme il a fait il y a 2 ans, en 2013, il a fait ce qu'il appelait concertation nationale. Il a attendu plus de 12 mois pour imprimer ce qu'il appelait gouvernement de cohésion nationale, qui a aussi accouché d'une souris. Bon, s'il veut finir mal sa carrière politique,
c'est à lui de faire le choix. Moi, tout ce que je demande à M. Kabila et tous ses amis qui l'entourent, bien entendu, vous avez cité Mova, l'ambassadeur, tout ça, entre guillemets, eh bien, ils doivent tout simplement dire à M. Kabila qu'il a perdu toute adhésion du peuple congolais. Le petit pacte de confiance qui est lié aux Congolais est complètement épuisé. Il n'a plus rien. Il doit tout simplement en tirer les conséquences, réfléchir et se poser la question, où est-ce qu'il veut passer dans l'histoire? Est-ce qu'il veut passer du bon côté de l'histoire de la République démocratique du Congo, ou il veut passer du mauvais côté de l'histoire de la République démocratique du Congo? Une chose est sûre, il n'y aura ni dialogue avec M. Kabila, il n'y aura ni élection avec M. Kabila, il y aura en tout cas ni compromis avec l'individu Kabila. Le seul compromis que nous pouvons conclure avec M. Kabila, c'est son départ. Qu'il parte, qu'il permette aux organisations politiques qui ont déjà des plans globaux de sortie des crises de venir sauver la République et la réparer. Qu'ils partent pacifiquement en évitant de nouveau un bain de sang. Le Congo a perdu quand même plus de 10 millions de siens. Et justement, puisque vous parlez de bain de sang, je crois que c'est là le problème, c'est un problème de rapport de force. Il est en place, il a l'impérium comme on dit, il a l'armée, il a tout ce qu'il a, et il veut rester quand même, parce qu'on a l'impression, on peut dire cela, certains disent cela, qu'il donne des signaux qui démontrent clairement qu'il ne veut pas partir. Moi, je pense que toutes les fois qu'un homme commence à cracher sur les règles que lui-même a mises en place, il faut se poser des questions sur le fonctionnement mental de cet homme. Cette constitution de février 2006, en tout cas, ce n'est pas la coalition de Congolais pour la transition qu'il avait promulguée et qu'il avait validée. Ce n'est pas la coalition de Congolais pour la transition qui l'a corrigée. Cette constitution, c'est M. Kabila qui l'a promulguée, il l'a vulgarisée et il a juré sur cette constitution. Du moment où la constitution en question lui demandait de n'exercer que 2 mandats, vous vous rappelez, les Congolais se rappellent que le peuple congolais que nous représentons, c'est un peuple très généreux. Vous savez de 2001 à 2006, nous, Congolais, avions donné un mandat gratuit à M. Kabila, puisqu'il avait fait des promesses qui pouvaient redonner la stabilité aux Congolais, il pouvait leur amener la paix. Les Congolais ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on vous donne 5 ans gratuitement. On lui a donné 5 ans, gratuitement un mandat gratuit. 2001-2006. M. Kabila l'a exercé. En 2006, les Congolais ont tiré un bilan négatif de son administration. Il a eu un carton rouge. Il s'est redonné lui-même par des moyens frauduleux un 2e mandat qui courait de 2006 à 2011. Et en 2011, on lui a donné encore carton rouge par les Congolais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait, n'est-ce pas, modifié la Constitution dans son article 71, qui prévoyait qu'il faut 2 tours pour aller à l'élection présidentielle. Tshisekedi les a quand même gagnés, mais vous savez que Tshisekedi n'a jamais dirigé. Voilà que le mandat, entre guillemets, est en train de s'achever. Donc, aujourd'hui, je peux tout simplement dire à M. Kabila et à ses quelques amis qu'il a en tête, qu'ils comprennent que son temps est terminé. Il est devenu un homme du passé. Et comme il veut aller en guerre contre les dispositions, contre la loi fondamentale, contre le pacte républicain qui régit les dirigeants et les dirigés, eh bien, nous lui demandons tout simplement, en tout cas, de comprendre le message et de quitter rapidement. Il n'a pas intérêt que demain, il soit lynché dans la rue. C'est à lui de faire le choix. Il va seulement regarder, je vous ai dit ici que sa majorité artificielle qu'il avait montée de toutes pièces vient de se composer, elle vient de se vider de tout son contenu. Il n'y a plus de majorité au Congo. Il ne reste que Kabila avec quelques 3 ou 4 individus qui essaient de l'entêter, lui dire qu'il contrôle encore l'État pendant qu'il ne contrôle plus rien. Vous aviez parlé de l'armée ici dans votre questionnement, mais je vous dis qu'il n'y a pas d'armée pour le moment. La CCT, d'ailleurs, notre vice-président chargé des questions de défense et de sécurité,
Mais je vous dis que ça fait 2 années qu'on a travaillé pour trouver un plan de sortie des crises sécuritaires au Congo, pour restaurer la politique de défense, pour restaurer la politique de sécurité qui n'existe pas. Donc, il y a justement quelques miliciens, qui peuvent être en tout cas quelques 1000 bouts d'hommes, qui s'appellent armées ou gardes républicaines, mais qui ne peuvent pas sécuriser un territoire aussi immense comme le nôtre. Vous n'avez qu'à voir comment des petits bandits venus du Rwanda et de l'Ouganda qui se camouflent sous les coulisses des ADF Nalu, ils s'étiquettent ADF Nalu, mais qui ne sont que des petits Rwandais et des petits Ougandais. Ils viennent régulièrement. En tout cas, ils n'utilisent même pas leurs armes à feu. Ils utilisent seulement les couteaux et les machettes pour massacrer les civils dans un territoire qui s'appelle Beni. Vous voyez? Donc, si dans un pays, on ne peut plus sécuriser un petit territoire, qu'est-ce qui reste? Plus rien ne reste. Donc, il n'y a pas d'armée, il y a quelques miliciens, des Congolais, bien entendu, que nous invitons à laisser rapidement la CCT venir restaurer la République. Donc vous pensez que vous avez le moyen de les chasser? Nous avons, mais déjà les moyens, le premier moyen d'un homme politique, c'est la population. Déjà la population congolaise est de notre côté, et là, en tout cas dans sa large majorité, donner un carton rouge à M. Kabila. Et cette population, elle est prête à mourir. C'est pour ça que je vous ai dit que les Congolais nous ont demandé, si M. Kabila ne se démet pas avant 2016, eh bien, monter un gouvernement du peuple congolais. Et c'est ce que nous allons faire. Et j'en profite pour interpeller la conscience et la morale politique des camarades qui dirigent certaines formations politiques visibles au Congo. Je les interpelle d'arrêter d'embarquer le peuple congolais, en tout cas le peuple quinois, dans un discours confusionniste. Quand ils savent eux-mêmes, vous aviez parlé du meeting d'Ingili, mais ces amis qui se disent de l'opposition, entre guillemets, ils savent pertinemment bien que Kabila ne veut pas des élections. Pourquoi continuer à tromper les Congolais qui aura élection en 2016 pendant que Kabila a déjà, tour à tour, envoyé M. Lambert Mende au journal français peut-être corrompu, Jeune Afrique, pour dire qu'il ne va pas, n'est-ce pas, se retirer en 2016. Il a envoyé Kinkem Lumba, qui a déçu tous les Congolais, d'ailleurs, et toute l'élite congolaise, venir dire qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. C'était en tout cas sur les antennes suivies par tous les Congolais. Comment, mon Dieu, ceux qui disent opposants et qui veulent, qui se disent opposants et qui pensent qu'ils travaillent pour l'avenir de leur peuple, comment, mon Dieu, peuvent-ils encore continuer de tromper leur propre population en leur disant qu'en décembre 2016, Kabila va partir? C'est maintenant que Kabila doit partir. Il a annoncé ses couleurs. Il a refusé de quitter le pouvoir, il a multiplié les scénarios pour, n'est-ce pas, aller au-delà de son ultime mandat. Eh bien, nous, en tant que politiques avertis, et j'en appelle aussi aux camarades qui sont à Kinshasa, notre message doit maintenant être unique. Le départ anticipé de M. Kabila. Donc, le seuil 2015-2016 doit nous servir, en tout cas, de moyens en termes de temps et de circonstances pour mettre en place tous les instruments utiles afin d'abréger rapidement la politique destructrice et dévastatrice de Joseph Kabila. C'est ça ce que nous pouvons aujourd'hui dire aux Congolais. Mais cette opposition d'Indili, je crois qu'elle est favorable au départ de Kabila, mais n'entrevoit peut-être comme moyen de le faire partir que par les voies légaux, des élections, les voies légales. Oui. Mais malheureusement, pour qu'on s'adresse à un homme de façon légale ou légitime, il faut que cet homme lui-même soit un légaliste, un légitimiste. Est-il que Kabila c'est un anarchiste aguerri? Et je pense qu'il peut être le président africain le plus anarchiste, si pas le président du monde le plus désordonné. Kabila ne respecte rien. Oui. Voilà, il vit comme un pêcheur dans les eaux troubles. Et voilà, il est habitué, ça fait quand même 14 ans. Et un homme qui n'arrive pas à voir que voilà, ça fait 14 ans, je n'ai jamais rétabli un seul secteur de la vie nationale de ce pays, il continue de dire que voilà, il va rester là. Donc, nous devons aujourd'hui, les amis de l'opposition doivent comprendre le message de la CCT, nous devons impérativement appliquer à M. Kabila le langage qu'il veut comprendre. Ça veut dire quoi? Nous avons cette constitution
mauvaise ficelle, mais c'est quand même une constitution dans ses articles 21, dans son article également 64, nous donne tous les moyens légaux pour nous débarrasser de ce banditisme d'État. Ce banditisme d'État incarné bien entendu par M. Kabila. Les moyens légaux, nous les avons certainement. Maintenant, il reste à voir les moyens concrets pour pouvoir arriver à un tel objectif. Moi, je veux vous dire pourquoi nous allons jusqu'au bout avec ce blocage politique, social, institutionnel qui écume notre pays aujourd'hui. Vous savez qu'ici, en Europe, ici nous sommes à Bruxelles, vous savez que l'immigration devient un enjeu majeur. Oui. Et vous savez que nous avons plus de 10 millions de nos compatriotes qui errent en dehors de leur pays. Oui. Et nous ne sommes pas, en tout cas nos compatriotes ne sont plus les bienvenus dans les autres pays. L'Europe qui était la première destination des Congolais, ce n'est plus une Europe fréquentable. Elle n'est plus une Europe de la bienvenue. L'Afrique du Sud également. Donc ici, même en Angola, même l'Angola, partout. Ici, nous avons au Congo 80 millions d'habitants. Et le devoir incombe à nous, acteurs politiques, pour donner aux Congolais l'espoir de vivre chez eux. Offrir aux Congolais la possibilité de voir leur avenir chez eux. Offrir aux Congolais la possibilité de mettre fin à leur prière quotidienne de toujours fuir leur pays. Parce que les informations que nous avons indiquent que 80% des Congolais vont jusqu'à faire les jeûnes de prière pour que Dieu leur donne le visa de quitter leur pays, pour que Dieu leur donne la chance de fuir leur pays. Et nous, en tant que dirigeants politiques, nous avons le devoir, en tout cas, de bloquer, on doit bloquer par tous les moyens, ces petits groupes d'individus qui s'appellent majorité présidentielle, mais qui ne sont que des anarchistes qui empêchent aux Congolais de vivre paisiblement chez eux. C'est là où je vais vous dire que l'arme populaire, elle sera fatale pour M. Kabila, si elle ne quitte pas le pouvoir. Ok. Une dernière question, une toute dernière, c'est d'avoir un peu votre interprétation. Qu'est-ce qui explique ce mouvement, cette fronde de G7? Qu'est-ce qui explique ce mouvement à l'intérieur du parti Kabila? Au fait, est-il qu'il y a l'usure du pouvoir. Il y a l'usure du pouvoir, il y a la croissance des misères qui se vit dans les assiettes de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Il y a également ce ras-le-bol. Mais eux, ils sont... Effectivement. Alors, ils regardent le navire qui est en train de chavirer sous forme du film Titanic. Voilà, donc un peu d'opportunisme, un peu de... Je ne peux pas dire qu'ils sont opportunistes. Je peux tout simplement les qualifier de personnes qui ne veulent pas être responsables de l'embrasement de la République démocratique du Congo. Ils veulent laisser cette responsabilité à l'individu Kabila. Parce que si Kabila ne quitte pas le pouvoir rapidement, s'il ne se démet pas rapidement, eh bien, il sera responsable du chaos qui va arriver au Congo. Et j'espère que ce chaos va l'emporter lui-même. Il sera le seul ou la seule victime de ce chaos qui lui-même est en train d'entretenir. Et c'est ça la signification politique que je peux donner au départ de ces quelques courtisans, de ces quelques faucons qui étaient avec lui et qui voient que le navire est en train de se noyer. Rapidement, ils sautent, tout simplement. Mais est-il que nous les avons encouragés à travers les médias de Kinshasa, nous les avons encouragés et nous avons invité les autres Congolais qui continuent de croire à l'existence politique de Kabila. Nous leur avons informé que Kabila c'était un homme du passé et nous leur avons encouragé à rapidement quitter le navire chavirant de M. Kabila. Je peux aussi dire que le Congo est très grand. On ne va pas jeter les Congolais dans la mer, dans le fleuve. Le Congo nous appartient nous tous, sauf aux étrangers. Et la politique de la coalition des Congolais pour la transition, le projet d'organiser les États généraux de la République dès la chute de M. Kabila, suivi de la conférence constitutionnelle, c'est un cadre idéal qui permettra à tous les Congolais de s'exprimer librement et d'enfin contribuer à l'érection
d'un État où va régner la discipline publique, la morale publique, un État qui, après avoir perdu son cinquantenaire, va de façon prometteuse s'ouvrir à son centenaire qui arrive, que, j'ai dit encore, beaucoup d'entre nous ne vont pas le vivre. Beaucoup d'entre nous ne vont pas vivre le centenaire de notre indépendance, mais nous qui respirons, qui voyons notre pays à la croisée de chemin, soit le pays entre la disparition et la renaissance, nous pouvons, pendant que nous respirons, permettre au Congo, d'en tout cas, s'orienter vers un vrai centenaire. C'est ça le devoir que nous avons aujourd'hui. Bon, le temps épuisé pratiquement. Juste une dernière question, comme ça, j'aimerais bien voulu avoir votre avis sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle et les fameuses 26 provinces. Un petit commentaire là-dessus? Ce que vous appelez Cour constitutionnelle, que j'appelle Cour inconstitutionnelle, c'est la suite d'une série de scénarios, de stratagèmes que M. Kabila a mis en place après l'échec de son histoire, n'est-ce pas, de saboter le code électoral en janvier 2015. Ouais. C'est une Cour constitutionnelle montée de toutes pièces, fabriquée par des personnes qui, en tout cas à 90%, sont des conseillers officieux de Joseph Kabila et qui font semblant d'utiliser en tout cas la Constitution pour violer la Constitution. Cette Cour constitutionnelle qui est censée protéger la Constitution, vous avez déjà vu dans le monde une Cour constitutionnelle qui viole la Constitution? Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui donne un calendrier électoral dans un pays. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas à elle d'instruire ce que le pays... La Cour constitutionnelle doit tout simplement statuer sur des affaires purement constitutionnelles. Or, là, vous avez vu que la Cour constitutionnelle instruite par Kabila a, à la limite, surplanté la CENI, surplanté l'Assemblée nationale, surplanté le gouvernement, surplanté même l'institution présidente de la République s'il existait encore. Et du coup, elle se mit là, elle a mis ce qu'elle pouvait mettre juste pour permettre à Kabila de... Donc il n'y a pas de Cour constitutionnelle au Congo, c'est une aventure, heureusement, qui est en train de prendre fin. Eux-mêmes, ils seront surpris. Cette Cour et les membres qui la composent s'est autodissoute. Elle s'est autodissoute parce que l'arrêt qu'elle a pris l'a rendu caduque. C'était sa toute première décision après son investiture il y a quelques mois. Et la décision n'est en rien constitutionnelle, n'est en rien humaine. Et cette décision a rendu la Cour caduque. Elle n'existe plus. D'ailleurs, quand nous allons arriver, ils devront, à marge des États généraux de la République, les membres de cette Cour, qui sont quand même, entre guillemets, des gens qui ont étudié le droit constitutionnel, ils devront se justifier devant le peuple congolais sur leur forfaiture délibérée. Ben voilà, nous pouvons clôturer par là. Y a-t-il un sujet que vous auriez aimé aborder? Je vais informer aux Congolais que, sauf imprévu, la coalition de Congolais pour la transition va, vers la fin de ce mois de septembre, va animer une conférence de presse au Parlement européen pour expliquer à la communauté nationale et internationale notre plan global de sortie des crises au Congo partant de l'Organisation des États généraux de la République. Et peu après, nous allons, au mois de novembre, tout au début, organiser la deuxième conférence annuelle de la coalition de Congolais pour la transition à Paris. Et tous ces deux événements, la CCT y invite tous les Congolais qui sont en tout cas acquis au changement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Emery Damien Kalura, président du bureau politique de la CCT. Je vous remercie, M. Dieudonné. Merci bien, chers téléspectateurs. À la prochaine. Dans l'émission Parlement.